Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi, lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Je vous souhaite un joyeux sabbat. Nous avons une pointe de tristesse dans le cœur. La perte d'un immense homme et qui plus est le père de plusieurs dans notre équipe. Il s'agit de l'éminent professeur, le pasteur Joseph Gaston Moukou, que nous avons porté hier en terre dans son village natal, en Kolmeka, c'est au centre du Cameroun. Il repose désormais dans l'espérance de la résurrection. Un chant spécial donné par le chœur de chantre de Paris Sud, dont le titre est Son nom est Jésus. Et puis la prière de Francine Messina de Yaoundé au Cameroun. Nous chanterons ensuite tous, où que nous soyons, le cantique 30 des hymnes et louanges. Puis le pasteur René Blaise Mbop Akok fera un condensé de la leçon de l'école du sabbat de la semaine qui s'achève.
cet instant tu ressens cette envie de le suivre, de l'accepter, alors fais-le. Sache qu'il a fait le premier pas. Il est prêt à t'accueillir, à te prendre dans ses bras. Alors accepte ce don précieux qui t'est donné aujourd'hui. Il est ton sauveur, ton roi. Il a fait le premier pas. Et pour lui, oui, je le veux. Être à toi, ô Dieu des cieux. Merci notre temps de Père Tout-Puissant pour ton amour et ta grâce que tu nous as accordé durant cette journée. Nous te supplions de pardonner nos péchés et de nous permettre d'entrer dans ton joyeux sabbat. Veuille nous bénir au-delà de nos attentes, car nous t'avons demandé toutes ces grâces, au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde. Du néant sortent à la fois. Du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Chers amis auditeurs, vous qui nous prenez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Nous voulons commencer ce programme de l'école du sabbat en
adressant toutes nos condoléances, tout notre soutien à notre frère Jean-Claude Kou et ses frères et sœurs qui ont perdu au cours de cette semaine leur papa, le pasteur, le professeur Kou. Nous leur adressons tout notre soutien et nous leur disons que nous prions pour eux. Et nous avons l'espoir qu'au matin de la résurrection, nous serons debout avec tous ceux qui nous ont dévancés. Nous serons debout pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. En attendant, continuons d'avancer avec foi, avec courage, en attendant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Cette semaine, nous étudions la 5e leçon dans la série Les promesses. Et la leçon de cette semaine est titrée « Les enfants de la promesse ». Le verset à mémoriser est tiré de Matthieu chapitre 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette semaine, la leçon voudrait nous apporter des réponses à quelques questions. Quel est le but de l'alliance? L'alliance que Dieu établit avec ses fidèles, avec son peuple. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ceux qui se joignent à lui dans une alliance éternelle? À travers l'alliance que Dieu établit avec Abraham, nous allons découvrir les réponses à ces préoccupations. Genèse chapitre 15, verset 1. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. « N'aie pas peur, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Je suis moi-même ton bouclier. » Dieu se présente à Abraham ici de manière personnelle. Il n'est pas un bouclier, mais ton bouclier. Il est le bouclier de chacun de nous. Qu'est-ce que cela voudrait signifier en réalité? Ceci signifie tout d'abord la protection physique. C'est que Dieu protège tout ce qu'il aime, tout ce qui s'attache à lui de tout danger, même si parfois il peut choisir de ne pas le faire. Mais également, le Seigneur nous protège de toutes sortes de tentations. Aucune tentation, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare également le moyen afin que nous puissions la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il est donc clair que si nous nous réfugions derrière lui, le Seigneur qui est notre bouclier, le bouclier divin, nous protégera toujours des circonstances qui pourraient nous empêcher d'atteindre le salut. Nous sommes bénis. L'alliance a pour résultat de nous apporter la bénédiction. Et c'est ce que Dieu dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre seront bénis par toi. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment toutes les familles de la terre devaient-elles être bénies par Abraham? Et la réponse est que ces familles sont bénies d'une part à travers les descendants physiques d'Abraham. N'est-ce pas? Le monde connaîtrait le plan de la rédemption. Mais la pleine bénédiction était à venir par Jésus-Christ qui est de la postérité d'Abraham. Paul précise que la semence promise se réfère spécifiquement à Jésus-Christ. Donc, le Rédempteur, Jésus-Christ lui-même, allait devenir le moyen par lequel les engagements de l'Alliance et toutes les autres promesses allaient se réaliser. Par l'Alliance avec Dieu, nous sommes sauvés. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans un monde qui est dominé par le mal et le péché, notre seule assurance de parvenir à quelque chose de meilleur, c'est de nous réfugier derrière le bouclier et de faire confiance à Jésus-Christ qui est la semence.
Ce qui était impossible pour nous, c'est-à-dire payer le prix de nos péchés, Jésus-Christ a rendu cela possible. Et aujourd'hui, il continue d'intercéder pour chacun de nous dans le sanctuaire céleste. À nous de saisir cette opportunité de salut que Jésus-Christ nous offre en lui obéissant et en lui restant fidèle. Dans Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 6, Dieu nous lance là une invitation personnelle à lui obéir, à mettre en pratique ses commandements, afin que nous soyons sages, afin que nous soyons des flambeaux, des lumières au sein des autres nations qui vivent dans les ténèbres du péché et de l'iniquité. Dieu a choisi la nation d'Israël afin de faire d'elle une nation de prédicateurs, une nation porte-flambeau, une nation qui devait faire briller la lumière du Seigneur dans les ténèbres de ce monde. En tant qu'enfants de Dieu, dans l'alliance que nous contractons avec le Seigneur, notre devoir, c'est de répondre à cette invitation solennelle et personnelle, d'obéir, mais aussi de témoigner de l'amour de Christ, de témoigner de la bonté de Dieu à l'endroit de ceux qui ne le connaissent pas, de ceux qui le cherchent, de ceux qui ont soif, n'est-ce pas, de vérité. Et puis, Dieu promet à Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 2, qu'il fera de lui une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. À Babel, les hommes voulaient se rendre grands, mais Dieu les a humiliés. Et Dieu a pris un homme humble, qu'il a magnifié, qu'il a élevé. Bien évidemment, les Saintes Écritures, dans Jacques chapitre 4, verset 6, déclarent que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La grandeur dont il est question et l'humilité dont il est question ici renvoie au caractère, à la foi, à l'obéissance, à l'humilité, l'amour des autres, ceux qui aiment Dieu, qui s'humilient, qui manifestent l'amour, le respect à l'endroit des autres. Ceux-là sont grands et le Seigneur les rendra davantage grands. Alors que cette leçon s'achève, nous devons être rassurés que tous ceux qui entrent dans l'alliance avec le Seigneur en ressortent bénis, en ressortent protégés, en ressortent élevés, en ressortent grandis et ragaillardis par Dieu qui met à leur disposition toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. Et vivement que cette expérience, l'alliance entre Dieu et Abraham, nous inspire et que ceci nous conduise à devenir des hommes qui s'attachent véritablement à Dieu, des hommes qui obéissent, des hommes qui se soumettent, des hommes qui croient, des hommes qui marchent sur le chemin de la vérité, des hommes qui acceptent Dieu comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu bénisse ces moments que nous avons passés, qu'il nous fortifie, qu'il nous soutienne dans notre marche spirituelle au nom de Jésus-Christ. Shalom. Now, let us sing this song in our Seventh-day Adventist hymnal, 473, Nearer My God to Thee. And after that, Brother Elder Simeon Myongo Ndonda from Boston, Massachusetts, USA, shall summarize the weekly Sabbath school lesson. After that, Mrs. Ndinda Patricia from Collège Adventiste Yaoundé, Cameroon, will make the closing prayer from this part
of our program. Dear Heavenly Father, hallowed be thy name, and may your will be done in our life. We pray you in Jesus' name. Amen. Dear friends, dear brothers and sisters, we are mourning today because of the loss of our father and Pastor Joseph Franco. I would like to say great condolences and sympathies to the family who is still in shock, but at the same time extend the same sympathies and condolences to those who are still mourning with the loss of their dear beloved one. The lesson this week reminds us as his children, as his title, that we are the children of the promise. And the memory verse says, "Lo, I am with you always, even into the end of the world." May this
word be like a comfort to all of us who are in pain at this moment. In Jesus' name we pray. Amen. A father and his 10-year-old daughter were spending their holiday at the seashore. One day they went out to enjoy a swim in the ocean, and although they were both good swimmers, some distance out from the shore, they became separated, and father, realizing that they were being carried out to sea by the tide, called a child and says, "Mary, I'm going to shore for help. If you get tired, turn on your back. You can float all day that way. I'll come back for you." Before long, the searchers was there scurrying over the face of the water, hunting for the little girl. And 4 hours later, they found her far from the land, but calmly. She says, "Father told me I could float all day on my back and that he would come for me. So I just swam and floated because I knew he would come." Amen. You know, this reminds me the last word of Jesus toward his disciple before leaving. He says, "I'm going to prepare a place for you and I will come back." Wish we have the same faith just as this little girl. Genesis chapter 15 verse 1. After this thing, the word of the Lord came unto Abraham in vision, saying, "Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward." You know, there's time where we think that everything is going, apart, falling apart, and we get to the conclusion that we are losing everything. Let us remember this promise, and remember that Jesus, the Lord, is always faithful. He says, "He is our shield." What does that mean? That means that we can claim that promise for ourselves. Whatever God promised to Abraham, he will fulfill it in our life. Does that mean no physical harm will come? Let us think about Job. Job lost everything you can't even imagine. But at the end of the day, the Lord brought everything back to him. He may not come back to you when you are still alive. Don't jump in the conclusion that the Lord forsake you. Before you do that, remember that Jesus himself went through suffering, sorrow, insult, reproach, abuse, mockery, rejection, and even death. But at the end, he rose up from the tomb victorious. And today we are saved. Because of that, let us trust the Lord all days in our life, every time. Genesis 28:14. In thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. Galatians 3:29. And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed, and heirs according to the promise. More than once, the Lord said to Abraham that in his seed, his offspring, all the nations of the earth would be blessed. This wonderful covenant promise is repeated because of all of the promises. This is the most important, the most enduring one, the one that makes all the others worthwhile. In one sense, this was the promise of the rise of the Jewish nation, through whom the Lord wanted to teach all families of the earth about the true God and his plan of salvation. Yet, the promise reaches complete fulfillment only in Jesus Christ, who came from the seed of Abraham, the one who would at the cross pay for the sin of all the family of the earth. Thomas Brown says, to enjoy the true happiness, we must travel into a very far country and even out of ourselves. Since Adam and Eve sinned, the humankind have been just going through misery, struggling, and shame. That's why we need an escape. Fortunately, however tough the situation may be, the future is bright, but that only because of
what God did for us through the life, death, resurrection, and high priestly ministry of Jesus Christ, the ultimate fulfillment of the covenant promise made to Abraham that in his seed all families of the earth will be blessed. A great and mighty nation. Not only did God promise Abraham that in him would all the family of the earth be blessed, but the Lord also said that he will make of him a great nation. Such a nation would demonstrate the blessing that attains obedience to the will of the Creator. The multitude of the earth would be drawn to the truth, to worship the true God. Amen. Promises, how precious they are to the believers. Will they be fulfilled? The answer should be by faith. Yes. May God bless his word. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sabbath. Lord, our God, our Almighty God, thank you for according us the grace to hear this message this morning. Thank you for the grace you have given us to follow this study, through which you reassure us that as spiritual descendants of Abraham, we are your children, and for this you grace us with your goodness toward us in these terms. In the Bible, Genesis 12 verse 2, the Bible says that I will make of you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you shall be a blessing. Yes, Lord, raise up our names and those of our families. Forgive our imperfections, and give us the certainty of the future life with Christ, if we remain faithful to you despite the decrease and difficulty of life. Thank you, Lord, for understanding us. Thank you, Lord, for being with us. Thank you, Lord, for following this program and baptizing us with your Holy Spirit. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Le service divin commence aujourd'hui avec l'exécution du cantique inscrit au numéro 1 des hymnes et louanges. Puis Parker Slum de Manille aux Philippines fera la première lecture de la parole de Dieu. Valentine Ngono de Yaoundé, Cameroun, élèvera une prière à Dieu. Nous exécuterons ensuite tous le cantique 244 où cherchez-vous le bonheur dans les hymnes et louanges. Et puis Dorothée Metila Nama de Yaoundé au Cameroun fera la seconde lecture. Et la sœur Barbara Djimo de Niala Parizo à Douala au Cameroun élèvera sa prière. Le pasteur Jean-Claude Nkou prendra le temps d'abord pour un chant spécial. Litibiazen, voilà le titre, qui signifie montre-nous le chemin. Et puis il rompra le pain de vie, la parole de Dieu pour nous. Le titre du sermon c'est Enseigne-nous à bien compter nos jours. Nous chanterons après ce beau sermon le cantique SDA Hymnal numéro 469 469 et nous recevrons la bénédiction de l'ancien d'église Simeon Myongo Ndonda. Il est de Boston au Massachusetts, États-Unis d'Amérique. Ce sera le service de culte.
He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration te soient dues, d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour, nos âmes bénissent ton nom, reconnaissant ton amour ineffable dans nos vies, reconnaissant tes hauts faits dans nos vies. Mais Seigneur, malgré ton amour ineffable, nous reconnaissons que nous sommes de nature pécheresse. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, tant bon Père Céleste, d'accomplir ta promesse qui dit que celui qui avoue ses iniquités et le délaisse obtient ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas délaisser nos iniquités. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions de nous baptiser, nous tes enfants, de la plénitude de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous donne la force de délaisser tous nos iniquités. S'il te plaît, Père, daigne donc effacer tous nos iniquités dans ton livre de vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, Seigneur, nous voulons être des sermons vivants, particulièrement nous les membres du groupe Espérance et Vie. Permets que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, afin de te rendre gloire. Reçois donc ces prières comme un parfum de bonne odeur. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te rendons grâce. Amen. Cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser, il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, votre Sauveur? N'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur?
qu'il en est temps. Écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur, et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus le grand vainqueur? N'avez-vous point de place? Bonsoir à tous. Que la paix du Christ soit avec chacun de nous. Somme 90, verset 12, il est écrit: Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Our gracious Lord, our merciful Father, we want to thank you for the privilege you have given us to have you during the first part of this program. We are very privileged to have you. You are a very special God for us, a very merciful Father. And as you are leading us, we are very happy to have you, to be very close to you. Now that we want to enter the holy service, let your Holy Spirit dwell in our midst. Let your Holy Spirit be with us and inspire, Lord, the person that to the speaker of this special Sabbath. May you bless us. May you dwell in our midst. May you conduct all the holy service. May your Spirit dwell in our midst. May you stay with us forever and ever. For we have prayed in the mighty name of Jesus Christ. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi, une très grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat 1er mai 2021 est « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Enseigne-nous à bien compter nos jours. Prions. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as permis d'être ici, compter encore parmi les vivants. C'est toi que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le consolateur. Merci parce que Seigneur, tu nous consoles même lorsque nous traversons des moments très difficiles. Nous te demandons pardon, le pardon de nos péchés. Pardonne-nous Seigneur, efface nos transgressions, efface nos iniquités et permets que seul ton nom puisse être glorifié dans nos vécus quotidiens. Alors que nous allons écouter ta parole, apprête-nous Seigneur et permets que nous puissions recevoir les multiples bénédictions que tu as prévues pour tous tes enfants dans le monde entier. Aujourd'hui, nous t'avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Il y a une anecdote gréco-romaine qui dit: un jour Dieu dit à la mort, va dans tel village, tu trouveras une belle petite maison, et dans cette belle petite maison, il y a un père, une mère et un bébé qui venait de naître. Donc un homme vivait avec son épouse et leur nouveau-né. Et Dieu dit à la mort, va me prendre le père de famille. Alors la mort s'envola et arriva sur la planète Terre et alla jusqu'au village indiqué par Dieu. Et lorsqu'il entra dans cette maison pour prendre le père de famille n'était pas. Il était environ 18 heures. La mort attendit jusqu'à 23 heures. C'est là où le père de cette famille, le mari de cette femme arrive. Et la mort constata que le mari avait travaillé toute la journée, jusqu'à 23 heures, afin d'apporter de quoi vivre, afin d'apporter de quoi manger à son épouse et au nouveau-né. Donc il avait passé toute la journée afin de survivre, de pouvoir aux besoins de son épouse et du nouveau-né. La mort regarda cet homme, ce jeune père et ce jeune époux. La mort eut pitié de lui et la mort rentra au ciel. Arrivé au ciel, Dieu dit à la mort, mais où est l'homme que je t'ai demandé d'apporter? La mort dit, oh papa Dieu, vraiment, je ne pouvais pas, parce que j'ai constaté qu'il travaille du matin jusqu'à tard dans la nuit pour subvenir aux besoins de son épouse et du nouveau-né. Je ne pouvais pas. Si je l'enlevais, comment est-ce que la jeune femme, la jeune mère, la jeune épouse allait survivre? C'est pourquoi j'ai préféré rentrer en laissant le père de famille. Alors, là, Dieu dit donc à la mort, ok, j'ai compris. Bon, va donc prendre la jeune femme, la jeune mère, la jeune épouse. La mort s'envola, arriva sur la planète Terre. Et arrivé sur la planète Terre, se dirigea vers ce foyer. Il entra, il trouva cette fois-ci le mari, le jeune père, et il trouva comment la femme était en train d'allaiter le bébé, en train de prendre soin de l'enfant, du bébé. Le bébé pleure, la mère s'en occupe, le bébé pleure, la mère va prendre la nourriture, nourrir le bébé, et c'est-à-dire que la mère en même temps prenait aussi soin de l'homme en préparant pour le mari. Donc elle était comme le pivot de la famille. La mort regarda cette jeune mère, cette jeune épouse, et dit que si je prends cette femme, comment est-ce que le bébé va s'en sortir? Et qui va s'occuper du mari? Alors que lui aussi travaille toute la journée et il rentre, il vient, il doit trouver au moins l'amour, un sourire qui l'accueille. La mort regarda la jeune femme, ne prit pas la jeune femme et rentra au ciel.
Dieu lui dit, mais où est la jeune mère? Je t'ai dit d'aller prendre la jeune mère, non? Elle m'a dit, papa Dieu, j'ai trouvé la jeune mère qui était active, qui s'occupait du bébé, qui préparait aussi pour le mari. Elle travaillait, elle était comme le pivot du foyer. C'est elle qui travaille pour s'occuper du bébé. C'est elle qui travaille pour s'occuper du mari. Et papa Dieu, j'ai eu pitié de cette mère. Je ne pouvais pas, c'est pourquoi je suis rentré les bras ballants. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Va donc prendre le bébé qui vient de naître. La mort s'envola une fois de plus. Arriva sur la planète Terre. Il dit que c'est une illustration. C'est une anecdote gréco-romaine. La mort arriva sur la planète Terre. Trouva le mari, trouva la mère et voit le bébé. La mort regarde le bébé. Elle dit, oh, ce bébé est mignon. Ce bébé est innocent. Si je prends ce bébé, la mère sera attristée. Le père de l'enfant sera attristé. Le bébé, l'enfant qui est le bonheur d'une famille, d'un couple. Si je prends ce bébé nouveau-né, et comment est-ce que ces gens vont s'en sortir? Ils seront malheureux toute leur vie. La mort regarda le bébé. Dit que non, je ne prends pas le bébé. La mort s'en voula et rentra au ciel. Alors, Dieu lui dit à la mort, mais où est le bébé? La mort de regarder, Dieu dit, papa Dieu, si je prenais le bébé, comment est-ce que la mère allait s'en sortir? Elle allait être malheureuse. Toute sa vie, son premier enfant. Le père allait être malheureux toute sa vie, le premier enfant. Et Seigneur, le bébé n'a rien fait, le bébé est innocent. J'ai eu pitié du bébé. Je suis rentré les bras ballants. Et Dieu dit donc à la mort, ok, je t'ai envoyé prendre le père. Tu n'as pas pris le père. Je t'ai envoyé prendre la mère. Tu n'as pas pris la mère. Tu m'as raconté des histoires. Je t'ai envoyé donc prendre le bébé. Tu n'as pas pris le bébé. Bon, comme c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, tu deviendras aveugle. Et donc, dans cette illustration, dans cette anecdote gréco-romaine, la leçon sort de cette illustration que voilà pourquoi la mort ne choisit plus. Parce que la mort est devenue aveugle. Elle ne fait plus de distinction. Que tu sois riche, pauvre, la mort ne fait plus de distinction. Que tu sois grand, petit, la mort est aveugle, ne fait plus de distinction. Que tu sois jeune ou vieillard, la mort est aveugle, ne fait plus de distinction. Que tu sois une élite ou un villageois, la mort ne fait plus de distinction, elle est devenue aveugle. Et j'ai dit le titre de notre sermon, c'est quoi? Enseigne-nous à mieux compter nos jours. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Psaume chapitre 90, verset 12, il est écrit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous disons à Dieu, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi bien compter nos jours? Parce que la mort est devenue aveugle. La mort ne fait pas de distinction. Elle ne choisit pas. Elle ne tient pas compte si tu as l'argent ou si tu n'as pas l'argent, si tu as les femmes ou si tu n'as pas les femmes, si tu as un bon mari ou si tu n'as pas un bon mari, si tu es célibataire ou si tu es marié. La mort ne distingue plus. Que tu viens de naître ou tu es déjà vieillard, la mort ne distingue plus. Ça veut dire que quoi? La mort peut nous prendre à n'importe quel moment. Et voilà pourquoi nous devons demander à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours. Mais que veut dire bien compter ses jours? Que veut dire bien compter ses jours? Lorsque vous voyez à la fin de ce verset, il dit « Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. »
Est-ce que vous comprenez? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est-à-dire, pour que nous puissions bien compter nos jours, nous devons appliquer notre cœur à quoi? À la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La Bible est son propre interprète. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 111, verset 10. Psaume chapitre 111, verset 10. Il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et donc, qu'est-ce que donc la sagesse? Selon ce que Dieu lui-même dit dans sa parole. La sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de quoi? La crainte de l'Éternel. Revenons sur le premier passage. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour que nous puissions bien compter nos jours, nous devons appliquer notre cœur à la sagesse. Et la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 111, verset 10, qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est la crainte de l'Éternel. Mais la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, si tu veux être sage, mon frère, si tu veux être sage, ma soeur, si je souhaite être sage, si nous souhaitons être sages, afin de bien compter nos jours, nous devons faire quoi? Nous devons craindre l'Éternel Dieu. Alléluia. Crains-tu Dieu? Craignons-nous Dieu. Alors que nous sommes en train de vivre dans un siècle de lumière, de rapidité, où tout peut arriver à n'importe quel moment. Personne n'est à l'abri de la mort. Personne n'est à l'abri de la mort. La mort est devenue aveugle. C'est pas parce que tu es riche, c'est pas parce que tu es pauvre, c'est pas parce que tu as le diplôme, c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme, c'est pas parce que tu es une élite ou peut-être le dernier de ta classe. La mort ne fait pas de distinction. C'est pas parce que tu es encore jeune et tu te dis non, j'ai encore des années devant nous. Non, la mort est devenue aveugle. C'est pas parce que tu es vieillard que tu dis que non, je peux encore passer des temps. La mort ne fait plus de distinction. Et ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité si nous ne devenons pas sages selon la parole de Dieu. Si nous ne craignons pas l'Éternel. Si nous ne craignons pas l'Éternel et que la mort arrive et nous prend, nous mourrons sans espoir. Dans ce monde de situations difficiles, mon frère, ma soeur, crains-tu l'Éternel? Appliques-tu ton cœur à la sagesse? Parce que la mort est devenue aveugle. Elle ne choisit plus. Elle ne distingue plus. Elle ne prend pas en considération les classes sociales. Ne prend pas en considération les âges. Quand elle vient, elle est venue. Elle ne fait plus de distinction. Telle que l'illustration de cette anecdote gréco-romaine au sujet de la mort. Crains-tu Dieu? Choisis-tu la sagesse? Appliques-tu ton cœur à la sagesse? La sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel, mon frère. Qu'est-ce que la sagesse, ma soeur? La sagesse est la crainte de l'Éternel. Et que veut dire crainte de l'Éternel? C'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme toi-même. Applique ton cœur à observer la loi de Dieu, à vivre selon la justice, selon l'équité. Mon frère, si la mort arrive maintenant, s'envole et vient te prendre, es-tu sûr que tu vas mourir dans le Seigneur Jésus? Ma soeur, si la mort arrive et frappe à ta porte, es-tu sûr que tu vas mourir en des bras de Jésus-Christ? Nous sommes tellement occupés à vaquer à nos occupations, les business à gauche, les business à droite, les projets à gauche, les projets à droite. On n'applique même plus son cœur à la sagesse ni à la prière. Combien d'entre nous prions le matin et prions le soir avant de dormir? Combien d'entre nous, lorsque nous vaquons à nos occupations, nous prenons même le temps de prier? Nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes.
à crier. Et lorsque je vois les gens se balader avec orgueil, qui s'en foutent de Dieu, qui s'en foutent de la parole de Dieu, qui commencent à mettre en application dans leur vie des paroles de folie, la théorie de l'évolution, dans nos écoles, dans nos lycées, est-ce qu'on enseigne encore Dieu? Dans les universités publiques, est-ce qu'il y a même la notion de Dieu? C'est-à-dire que l'athéisme est entré partout. Maintenant, quand on trouve même une personne en train de prier, les gens s'étonnent de voir la personne prier, ou une personne en train de lire la Bible. On s'étonne même de voir, mais cette personne lit la Bible. Et la mort est devenue aveugle. Et beaucoup meurent sans la foi en Christ. Et lorsque nous ouvrons la Bible, dans Somme chapitre 91, versets 1 à 2. Ouvrons nos Bibles dans Somme chapitre 91, versets 1 à 2. Il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si nous souhaitons appliquer nos cœurs à la sagesse, nous devrons nous confier à Dieu. Nous devons nous confier à l'Éternel. C'est très important, mes frères et sœurs. Dans ces moments très difficiles, appliquons nos cœurs à l'Éternel, à la sagesse. Lorsque nous continuons, parce que nous allons voir que pour le croyant, pour le chrétien, pour les chrétiennes, la mort n'est pas une fin en soi. Alléluia. La mort sera vaincue. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55, il est écrit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Maintenant tu deviens la terreur. Tu es devenu la terreur de l'humanité. Mais bientôt, ô mort, tu seras vaincu. Il n'y aura plus de mort. Et lorsque les enfants de Dieu ressusciteront et iront habiter avec Dieu dans la nouvelle Jérusalem pendant 1000 ans, et au retour sur la nouvelle terre créée, ils vivront dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse. Plus de douleur, plus de séparation douloureuse, plus de mort, plus de méchanceté, plus d'égoïsme, plus de déception, plus de pauvreté, plus de maladie. Nous vivrons dans la joie, l'allégresse. Et lorsque nous continuons à lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, il est écrit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alléluia. L'œuvre où nous sommes ne sera pas en vain. Parce que Dieu est fidèle, il est juste. Et s'il même nous arrive de mourir aujourd'hui, notre œuvre ne sera pas en vain. Alléluia. C'est ce que dit la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 17. Ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 17. Vous êtes avec moi? Je fais lecture. Voici en effet ce que nous vous déclarons,
d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. As-tu perdu un bien-aimé? Ne perds pas espoir. Applique-toi à la sagesse. Crains Dieu. Vis selon la volonté de Dieu. Et même s'il t'arrive de mourir au jour de la résurrection des saints, Jésus-Christ t'appellera par ton nouveau nom et tu sortiras de la tombe pour t'envoler pour le ciel. Alléluia. Et tu rencontreras tes bien-aimés qui t'ont précédé et qui avaient cru en Dieu. Nous allons rencontrer nos bien-aimés qui se sont reposés, qui nous ont précédés et qui ont cru en Dieu et qui ont œuvré pour le Seigneur. Nous allons les rencontrer. Oui, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que lorsque la mort sera au rendez-vous de notre vivant, que nous puissions mourir étant dans l'assurance qu'au jour de la résurrection, nous ressusciterons et nous nous envolerons pour le ciel et nous retrouverons nos bien-aimés. Mon frère et ma soeur, traverses-tu cette situation difficile? Garde espoir. Fais ton travail. Fais ta part. Vis selon la volonté de Dieu. Applique ton cœur à la sagesse. Crains l'Éternel. Ainsi donc, tu apprendras à mieux compter tes jours. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à bien compter nos jours, afin que si la mort nous frappe, que nous ne puissions pas mourir comme ceux qui ont été infidèles, comme ceux qui n'ont pas eu la foi, mais que nous puissions mourir avec l'espérance qu'au jour de la résurrection des saints, nous nous envolerons, nous serons ressuscités, nous vivrons avec l'Éternel pour l'éternité, parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Seigneur, enseigne-nous à mieux compter nos jours. Amen. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Lead Jesus, safe and secure from all alarms. Lead Jesus, lead, oh Jesus, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Lead Jesus, lead Jesus, safe and secure from all alarms. Lead Jesus, lead
May the Lord of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope, now and forever. Amen. Monique Félicité Chouin, Bali, Douala, au Cameroun, a des nouvelles pour nous. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette page news. Nous commençons par des nouvelles tristes. Vous le savez, depuis quelque temps, le vent de la mort est installé au Cameroun, laissant dans les familles la tristesse, le deuil, les larmes. Et l'Église adventiste n'est pas en reste. Nous avons enterré plusieurs personnes ces derniers temps. Le dernier en date est donc ce baobab qui est tombé. Il s'agit du pasteur Joseph Gaston Nkou. Il est décédé il y a peu de suite de courte maladie. Son corps repose depuis ce vendredi 30 avril en Kolmekia, dans son village par Ndom. Et nous savons, c'était un père, un frère, un ami, un pasteur pour plusieurs. Il laisse donc la grande famille adventiste du Cameroun, d'Afrique et du monde en larmes. Des témoignages fusent de par le monde et je vous propose d'écouter justement ces deux émouvants témoignages de l'un de ces deux enfants qui vivent à l'étranger. Il s'agit de Jean-Claude Nkou du côté des Philippines et de Junior Nkou du côté de la Chine. Je ressens une profonde tristesse, une profonde douleur, car mon père, le pasteur professeur Joseph Nkou, était en même temps aussi mon grand ami et mon complice. C'est-à-dire que je disais tout à mon père, je ne cachais rien à mon père, je lui disais presque tout. Donc, c'est un père qui est parti, un ami qui est parti, un conseiller qui est parti, un complice qui est parti. Donc, la douleur est très profonde, mais toutefois, c'est en même temps une paix, de savoir qu'il se repose actuellement en Jésus-Christ. Et qu'au jour de la résurrection, par sa grâce, à la résurrection des saints, nous allons nous retrouver. Donc, comme on dit souvent, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. La perte de papa est une épreuve qui me marque physiquement, psychologiquement et spirituellement même. Physiquement, je suis fatigué, exténué. Psychologiquement également. Spirituellement, je me rends compte que sur plus d'un aspect, je n'avais pas compris mon père et qu'il avait parfaitement raison au sujet de certaines de ses positions. Donc, ça m'a permis de reconsidérer un ensemble de choses, d'avoir une meilleure façon de comprendre, et ceci en très peu de temps. En 2 jours, je me suis rendu compte de combien, sur certains aspects, je n'avais pas compris ce qu'il voulait me dire, ce qu'il voulait m'enseigner. Maintenant, c'est vraiment regrettable que je ne puisse pas être là pour le voir partir. C'est vrai que
ça ne va pas dire que ça me ferait moins mal, mais au moins être ensemble avec toute la famille, ça donne beaucoup plus de chaleur, quoi. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que même ici, il a mis la famille spirituelle autour de moi pour me soutenir dans cette difficile épreuve. Et voilà, condoléances à la grande famille Nkou. Le pasteur Joseph Gaston Nkou a roulé sa bosse au Cameroun, aux États-Unis, en Afrique, partout. Il a répondu à l'appel du Seigneur et s'est entièrement consacré dans les domaines de l'évangélisation, de l'éducation, de la communication. Pendant plus de 40 ans, il a animé les cultes et des émissions à la radio. Il est écrit, il a pendant 50 ans prêché l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Ça, c'est depuis 1971. Le pasteur Joseph Gaston Nkou a été un enseignant. Il donc a donné plusieurs cours en philosophie, en français, dans des collèges adventistes. Il a été donc titulaire d'une licence en théologie obtenue en France, une licence en lettres obtenue au Cameroun et un doctorat en sciences de l'éducation obtenu dans la plus prestigieuse université adventiste du monde, Andrew University. Il a été directeur du département de l'éducation à la division de l'Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale. Au Cameroun, il est celui-là qui a créé le collège adventiste de Saint-Mélima. Le pasteur Joseph Gaston Nkou a enseigné une multitude de membres adventistes et ce n'est qu'avec beaucoup d'émotion que nous lui rendons hommage, étant sûr, certainement, nous le souhaitons vivement, le retrouver dans la félicité éternelle lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Allons à présent dans la fédération Bam Sanaga. Là-bas, la retraite spirituelle des pasteurs et bergères, entendez par là leurs épouses, est en cours. C'est donc du 28 avril au 2 mai dans la ville de Oual. Plusieurs enseignements sont distillés là-bas pour donc nourrir ces différents couples adventistes. Et terminons ce tour de l'information par la Fédération de l'Ouest Cameroun. Là-bas est née il y a peu la deuxième communauté d'expression anglaise adventiste dans une zone francophone. Il s'agit des frères et sœurs de la communauté de Mount of Blessing, dirigée par le pasteur Japhet Ntunga. Cette communauté donc est engagée à prêcher l'évangile dans la zone de Bonabéry où on trouve une forte population anglophone concentrée là-bas pour avoir fui les troubles dans donc les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Avant donc d'aller au front, les membres de cette communauté ont organisé une retraite spirituelle il y a peu. Elle s'est tenue donc pour puiser des forces spirituelles en Christ. Et voilà, bon vent à toute cette équipe engagée dans le programme mondial J'irai, qui convie tous les membres de l'Église adventiste des 4 coins du continent à aller pour prêcher la bonne nouvelle alors que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ revient bientôt. Je vous souhaite un excellent 1er mai. Il s'agit là de la fête du travail. Bonne fête à tous ceux qui œuvrent d'une manière ou d'une autre à la vigne du Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, avec la communication du Saint-Esprit, vous bénissent. Au revoir.
Nous allons nous quitter ce sabbat avec une pointe de mélancolie. Une pensée pour notre pasteur Jean-Claude Pierre Nkou Abina, pour notre frère Junior Nkou et bien d'autres encore, si nombreux. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et la consolation de la part du Saint-Esprit. Notre espérance est certaine. Bientôt nous serons à la maison. Bon sabbat et à sabbat, s'il plaît à Dieu.